Nous allons déposer une plainte que nous allons expliquer après. Nous devons rencontrer la division Uber, contre la maison mère? Contre les dirigeants d'Uber. Amir Kadir, accompagné de quelques chauffeurs de taxi, va à la rencontre des enquêteurs de l'escouade des crimes économiques au quartier général de la Sûreté du Québec. Il réclame une enquête sur les activités d'Uber qu'il qualifie de fraude. Avec cette plainte, il envoie un message clair aux chauffeurs du service d'UberX. C'est une infraction en matière de crimes économiques, en matière de fraude. C'est l'article 380 sur la fraude. Et ça peut entraîner des peines même d'emprisonnement. Alors Uber, la compagnie, ne pourra pas aller à leur place faire de la prison. Au Parlement, avant le début de la commission parlementaire sur l'industrie du taxi, la mobilisation se poursuit contre UberX, qui offre des services de taxi sans permis et sans payer de taxes ou d'impôts. Quelques dizaines de chauffeurs des plus grandes associations de taxi se font voir et entendre. Ils réclament une réglementation de la part du gouvernement et dénoncent la présence d'Uber à la commission. Un gouvernement qui s'assoit avec quelqu'un qui est accusé de vol. Il s'assied avec lui et il dit « On va trouver le moyen que tu voles sans que ça paraisse ou sans poursuite. » Je veux pas les entendre en tant que gens illégaux. Je veux voir qu'est-ce qu'il y en est de cette technologie-là, puis je veux voir comment je vais l'encadrer. Au même moment, à Montréal, il y a un rassemblement pro-Uber. Ça fait 2 ans qu'on se bat au Québec pour faire entendre nos intérêts, mais surtout, ça fait 2 ans qu'on demande au gouvernement de nous réglementer, de réglementer le covoiturage urbain. Et en ce moment, il y a des formes d'intimidation de toutes sortes qui se passent pour ralentir le changement et pour empêcher aux centaines de milliers de Québécois qui utilisent nos services de pouvoir le faire. À l'ordre, s'il vous plaît. Une commission parlementaire qui débute dans un climat pour le moins tendu. Ici, Pascal Lacombe, Radio-Canada, Québec.